Choisissez un travail que vous aimez et vous n'auriez pas à travailler un seul jour de votre vie. Votre vie est ce que vos pensées en font. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Nous avons deux vies et la seconde commence lorsque nous réalisons que nous n'en avons qu'une. L'homme qui dit qu'il peut et l'homme qui dit qu'il ne peut pas ont tous deux raisons. Tout le monde peut trouver l'interrupteur une fois que les lumières sont allumées. La vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est jugé idiot. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux. Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de les corriger. J'entends et j'oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. Il n'y a que les pères et les mères qui s'affligent véritablement de la maladie de leurs enfants. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même. L'homme de peu demande tout aux autres. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. Pas trop d'isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, voilà la sagesse. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. L'homme de bien est droit et juste, mais non raide et inflexible. Il sait se plier, mais pas se courber.
Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Trois sortes d'amis sont utiles, trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Négligez et vous perdrez, cherchez et vous trouverez, mais chercher ne conduit à trouver que si nous cherchons ce qui est en nous. Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est jamais gratuit. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il enseigne. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés.
La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal. Celui qui sait obéir saura ensuite commander. On doit aimer son prochain comme soi-même. Ne pas lui faire ce que nous ne voudrons pas qu'on nous fît. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'on agisse envers vous. Oubliez les injustices. N'oubliez jamais les bienfaits. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. La vertu ne va jamais seule. Elle attire toujours les imitateurs. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. L'homme supérieur, c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actes. Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes. Soyez attentifs à ce que vous dites afin de ne rien dire de superflu. Alors, vous commettrez rarement de fautes. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer à s'en corriger. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour.
Le sage craint quand le ciel est serein. Dans la tempête, il marcherait sur les flots et sur les vents. Rien n'essaie de parler des choses qui sont déjà accomplies, ni de faire des remontrances sur celles qui sont déjà très avancées, ni de blâmer ce qui est passé. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. Le père qui n'enseigne pas ses devoirs à son enfant est autant coupable que ce dernier s'il les néglige. Je ne suis prêt à éveiller que celui qui cherche ardemment à comprendre, à guider que celui qui s'efforce vraiment à s'exprimer.